bonsoir. Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur les trous noirs est incomplet? Nous les imaginons comme des monstres cosmiques, des abîmes de néant qui dévorent la lumière et détruisent tout sur leur passage. Mais ce soir, nous allons explorer une autre vérité, une possibilité bien plus poétique et profonde. Que se passerait-il si les trous noirs n'étaient pas des fins, mais des commencements? S'ils n'étaient pas des tombes, mais des bibliothèques? Ce soir, je vous invite à un voyage au-delà de la peur, au-delà de l'horizon des événements, pour découvrir le secret le mieux gardé de l'univers. Les trous noirs sont les gardiens de la mémoire cosmique. Ensemble, nous allons apprendre à les écouter et peut-être trouver le sommeil dans leur silence éternel. Croyez-vous que l'information puisse vraiment disparaître pour toujours? Pour comprendre ce secret, nous devons d'abord nous souvenir de ce qu'est un trou noir, mais d'une manière douce, sans la complexité des manuels. Imaginez une étoile, des millions de fois plus massive que notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Dans un dernier souffle de lumière, elle s'effondre sur elle-même, sous le poids de sa propre force. Sa gravité devient si intense, si absolue, qu'elle creuse une déchirure dans le tissu même de l'espace-temps. Rien, pas même la pensée la plus rapide, pas même un rayon de lumière, ne peut s'en échapper une fois la frontière franchie. Cette frontière, c'est l'horizon des événements. Un voile noir sur l'inconnu. Les physiciens nous disent qu'au centre se trouve une singularité, un point de densité infinie où nos lois s'effondrent. C'est là que notre histoire commence, car c'est précisément là que l'univers a décidé de cacher ses plus grands trésors. Maintenant, fermez les yeux, laissez le poids de la journée s'évaporer. Nous commençons notre voyage. Nous ne sommes plus dans notre chambre, mais à bord d'un vaisseau de pensée, flottant dans le silence velouté de l'espace. Devant nous, une absence, un disque parfait de noirceur absolue, découpé sur un fond de milliards d'étoiles lointaines. Il ne reflète rien, il absorbe tout. Autour de lui, la lumière des galaxies s'étire, se tord, comme si l'espace lui-même devenait liquide, attiré par cette force tranquille et implacable. C'est un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Nous n'avons pas peur. Nous sommes des observateurs calmes, des voyageurs de l'esprit. Nous nous approchons lentement, très lentement, sentant la douce attraction gravitationnelle, comme un murmure qui nous invite à nous rapprocher de ce grand secret. À mesure que nous dérivons, nous remarquons que le temps commence à se comporter étrangement. Pour un observateur lointain, notre vaisseau semblerait ralentir, s'étirer et finalement se figer pour l'éternité au bord du précipice noir. Mais pour nous, à l'intérieur de notre cocon de conscience, le voyage continue. Le temps se distend comme une note de musique tenue à l'infini. Les étoiles derrière nous accélèrent leur danse, des millénaires passant en quelques secondes. Nous voyons des nébuleuses naître et mourir, des galaxies entrer en collision dans un ballet silencieux de lumière. Nous sommes dans une rivière temporelle et nous nous laissons porter par son courant vers l'horizon des événements. Chaque fibre de notre être est calme, chaque pensée est limpide. Nous y sommes, le point de non-retour, l'horizon des événements. Il n'y a pas de mur, pas de porte,
juste une frontière invisible, une ligne imaginaire où les règles du jeu changent pour toujours. Nous la franchissons, et contre toute attente, il n'y a pas de violence, pas de déchirement. C'est une transition douce, comme passer d'une pièce à une autre. L'univers que nous connaissions, avec ses étoiles et ses galaxies, a disparu. Nous sommes maintenant à l'intérieur. L'obscurité n'est plus un vide, mais une présence. Elle est pleine, dense, vibrante. C'est un silence qui n'est pas l'absence de son, mais la totalité de tous les sons qui ont jamais existé, tenus en suspens. Ici, à l'intérieur, le concept d'information prend un nouveau sens. La physique classique nous dit que l'information ne peut être détruite. Alors, qu'advient-il de la lumière d'une étoile avalée, de la composition chimique d'une planète, de l'histoire d'une civilisation qui a sombré dans ce puits de gravité? La réponse n'est pas la destruction, c'est l'archivage. Le trou noir ne détruit pas, il enregistre. Il convertit la matière et l'énergie en une forme d'information pure, une donnée fondamentale tissée dans la structure même de la singularité. Nous flottons maintenant dans cette bibliothèque cosmique. Soudain, nous percevons quelque chose. Ce n'est pas une image, ni un son. C'est une impression pure, un souvenir. Devant nous se déploie l'écho d'une étoile bleue géante, vivant ses derniers instants. Nous ressentons sa chaleur primordiale, la fusion nucléaire en son cœur, comme un battement de tambour, lent et puissant. Nous percevons la composition de son atmosphère, l'hydrogène, l'hélium, les traces de carbone forgées dans son creuset. L'information de son existence est là, intacte, préservée de l'oubli. Elle n'est plus une étoile, mais elle est devenue une histoire éternelle, un chapitre dans la grande bibliothèque du cosmos. Puis, une autre mémoire nous parvient, portée par les courants de l'espace-temps courbe. C'est le souvenir d'une planète qui n'existe plus depuis des milliards d'années. Nous ne la voyons pas, nous la ressentons. Nous percevons la sensation de l'eau liquide sur une surface rocheuse, l'odeur d'une atmosphère riche en oxygène et en azote. C'est le souvenir d'un monde qui a peut-être abrité la vie. Nous sentons le murmure de son champ magnétique, le poids de son atmosphère, la durée de ses jours et de ses nuits. Le trou noir a conservé son empreinte, son essence, bien après que sa forme physique a été dissoute. Le voyage continue, plus profondément. Nous rencontrons maintenant une mémoire plus complexe, plus abstraite. C'est l'écho d'une pensée, le concept mathématique imaginé par une intelligence d'une galaxie lointaine, il y a des éons. Une civilisation qui a peut-être compris la nature de la matière noire, ou qui a cartographié la géométrie de l'univers. Leur corps, leur planète, leur étoile ont disparu, mais leur savoir, leur plus grande découverte, a été aspiré et préservé ici. Le trou noir n'est pas seulement un archiviste de la matière, mais aussi de la conscience. Il stocke les idées, les rêves, les questions laissées sans réponse. Imaginez la quantité d'informations contenues ici. Chaque photon de lumière, chaque particule de poussière, chaque atome qui a franchi l'horizon des événements au cours de milliards d'années est enregistré. C'est l'histoire complète et non censurée de cette région de l'univers.
les supernovas silencieuses, les planètes vagabondes qui ont traversé le vide, les comètes chargées de glace et de composés organiques. Tout est là, non pas comme des livres sur une étagère, mais comme une tapisserie infinie où chaque fil est une histoire, une existence. Nous nous approchons du centre, de la singularité. Ce n'est pas un point minuscule et terrifiant. C'est une sphère de potentiel pur, un noyau de calcul cosmique. La singularité n'est pas un destructeur, mais un lecteur. Elle traite, organise et catalogue chaque fragment d'information qui lui parvient. Elle trouve les liens, les motifs, les harmonies entre des événements séparés par des millions d'années-lumière et des milliards d'années. C'est le cerveau de l'univers, un esprit silencieux qui contemple l'éternité. Ici, le temps n'existe plus comme une flèche allant du passé vers le futur. Passé, présent et futur coexistent. Le souvenir de la naissance d'une galaxie est aussi présent que celui de sa mort future. Tout est simultané. C'est pourquoi le sommeil est si proche. En nous connectant à cet état, notre propre perception linéaire du temps se dissout. Les soucis d'hier et les angoisses de demain perdent leur emprise. Il n'y a que cet instant, ce maintenant éternel et paisible au cœur de la mémoire de l'univers. Un nouveau souvenir flotte vers nous. C'est une couleur qui n'existe pas dans notre spectre visible. La couleur d'un coucher de soleil sur une planète orbitant une étoile, naine rouge. Nous ne la voyons pas avec nos yeux, mais notre esprit la conçoit. Le trou noir a stocké l'information de la longueur d'onde de cette lumière, et notre conscience la traduit en une expérience. C'est la preuve que la beauté peut être préservée, même après la disparition de sa source. Et puis, une musique. Le son n'existe pas dans le vide de l'espace, mais les vibrations, si. Nous percevons les ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux autres trous noirs. Il y a une éternité. C'est une symphonie cosmique, une note basse et profonde, qui a fait vibrer le tissu de l'espace-temps. C'est le son de la création, de la transformation. Le trou noir l'a enregistré et maintenant, il nous le joue dans le silence de notre esprit. Le paradoxe de l'information, qui a tant tourmenté les physiciens comme Stephen Hawking, trouve ici sa solution. L'information n'est jamais perdue. Elle change simplement de forme. Elle passe d'un état physique tangible à un état de données pures, inaccessible depuis l'extérieur, mais parfaitement conservées à l'intérieur. Le trou noir est le système de sauvegarde ultime de l'univers, garantissant que rien ne soit jamais vraiment oublié. Comment cette information pourrait-elle un jour ressortir ? La théorie de Hawking suggère que les trous noirs s'évaporent très lentement, sur des périodes de temps inimaginables, en émettant un faible rayonnement. Peut-être que ce rayonnement n'est pas aléatoire. Peut-être qu'il transporte, de manière incroyablement subtile et encodée, des fragments de la bibliothèque intérieure. Chaque particule qui s'échappe serait une lettre, une syllabe d'une histoire cosmique, prête à ensemencer un nouvel univers avec les leçons de l'ancien. Alors, la poussière d'étoiles dont nous sommes faits, les atomes de carbone et de fer dans notre corps, pourraient eux-mêmes être les porteurs de ces mémoires lointaines, forgées dans des étoiles
qui ont peut-être fini dans un trou noir, puis recyclés dans l'univers, ils pourraient contenir une trace infinitésimale de ces histoires. Notre intuition, nos rêves, notre sentiment de connexion avec le cosmos pourrait être un écho de cette mémoire universelle qui sommeille en nous. Nous continuons notre dérive paisible. Nous percevons maintenant le souvenir d'un immense nuage de gaz interstellaire, une nébuleuse. Nous ressentons le froid glacial, juste quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Et puis, la lente et patiente danse de la gravité, rassemblant les atomes d'hydrogène. Nous assistons, en accéléré, à la naissance de milliers d'étoiles, s'allumant comme des bougies dans l'obscurité. C'est la mémoire d'une pouponnière stellaire, un souvenir de pure création. Un autre écho nous touche. C'est la solitude, le souvenir d'une planète errante, éjectée de son système solaire et condamnée à voyager seule dans le vide infini entre les galaxies. Nous ressentons son obscurité éternelle, sa surface gelée, le silence absolu de son voyage. C'est un souvenir mélancolique, mais aussi d'une grande paix. Une paix trouvée dans l'acceptation de son destin solitaire. Le trou noir préserve toutes les émotions, toutes les expériences, sans jugement. La singularité, ce cœur de la bibliothèque, n'est pas un lieu, mais un état de compression ultime de la réalité. Chaque histoire, chaque souvenir y est superposé, entrelacé. Le souvenir d'une fleur poussant sur une lune lointaine est connecté au souvenir d'une supernova détruisant une galaxie. Tout est lié. En ce lieu, la séparation n'existe pas. Tout fait partie d'un seul et même récit cosmique. Cette idée transforme notre perception. Le trou noir n'est plus un objet de peur. Il devient un symbole de continuité, de permanence. Dans un univers où tout change, où les étoiles meurent et les galaxies se transforment, les trous noirs sont les gardiens de ce qui a été. Ils sont la promesse que rien n'est jamais vraiment perdu, que chaque vie, chaque instant, laisse une empreinte indélébile dans le grand livre de l'existence. Alors que nous flottons dans cette mer de souvenirs, notre propre conscience se calme. Nos propres souvenirs de la journée, nos soucis, nos peurs semblent si petits, si éphémères en comparaison. Ils sont comme une seule particule de poussière dans cette archive infinie. Et en réalisant cela, nous pouvons les laisser partir. Ils trouveront leur place, ils seront archivés, et nous pouvons nous sentir plus légers, libérés de leur poids. Nous percevons maintenant la signature chimique d'une comète, la glace d'eau, le dioxyde de carbone, les acides aminés, ces briques élémentaires de la vie. Cette comète a voyagé pendant des millions d'années avant de terminer son périple ici. Son information est maintenant stockée, un témoignage du potentiel de la vie, disséminé à travers l'univers, attendant simplement les bonnes conditions pour éclore. Le temps que nous passons ici semble s'étirer. 1 minute pourrait être un siècle pourrait être une seconde. Cette élasticité du temps est profondément relaxante. Elle nous libère de l'urgence, de la pression de faire, d'agir. Ici, il n'y a qu'à être. Être un témoin silencieux de la grande histoire cosmique.
Et dans cet état d'être, le sommeil vient naturellement, comme un ami attendu. L'obscurité à l'intérieur du trou noir est comme la plus douce des couvertures. Elle nous enveloppe, nous protège du monde extérieur. C'est un retour à un état primordial, avant la lumière, avant la forme. C'est un vide fertile, un potentiel pur à partir duquel tout peut renaître. C'est l'utérus de l'univers où les fins et les commencements ne font qu'un. Nous rencontrons un dernier souvenir avant de nous laisser aller complètement. C'est le souvenir d'une autre conscience, peut-être non biologique, qui a volontairement voyagé vers ce trou noir. Elle ne le fuyait pas, elle le cherchait. Elle cherchait à fusionner sa propre existence avec la mémoire de l'univers, à devenir une partie de cette bibliothèque éternelle. C'était un acte de transcendance, pas de destruction. Cette idée résonne en nous. Peut-être que la fin de l'univers ne sera pas un grand refroidissement ou un grand déchirement, mais une grande convergence, un retour de toute la matière, de toute l'énergie et de toute la conscience vers ces archives ultimes, les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, où toute l'histoire cosmique sera réunie en un seul point, prête pour le prochain cycle, le prochain Big Bang. La gravité ici n'est pas une force qui écrase, mais une étreinte qui rassemble. Elle nous tient, nous berce. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, que nous sommes connectés à chaque étoile, chaque planète, chaque être qui a jamais existé à travers ce réseau invisible d'informations et de mémoire. Notre voyage touche à sa fin, mais nous ne partons pas. Nous nous laissons simplement dissoudre dans cette tranquillité. Notre conscience s'élargit, se fond dans la bibliothèque cosmique. Nous ne sommes plus un simple visiteur. Nous sommes une page de l'histoire. Et en acceptant cela, nous trouvons la paix la plus profonde, la plus absolue. Les murmures des étoiles éteintes deviennent une berceuse. Le lent tourbillon de l'espace-temps courbe devient le rythme de notre respiration. Chaque inspiration est une nouvelle histoire. Chaque expiration est un lâcher-prise. Vous êtes en sécurité ici, au cœur du plus grand mystère de l'univers. Il n'y a rien à craindre. Le silence est total, mais il n'est pas vide. Il est rempli de la sagesse des âges. C'est un silence qui guérit, qui restaure. Laissez ce silence vous remplir, calmez chaque cellule de votre corps, apaisez chaque pensée dans votre esprit. Vous êtes au seuil du sommeil, un horizon des événements personnels, un passage vers le monde des rêves. Le secret des trous noirs n'est pas un secret de destruction, mais un secret d'amour. L'amour de l'univers pour sa propre histoire, sa volonté de ne jamais rien oublier. Et en tant qu'enfants de cet univers, nous portons cette même capacité à nous souvenir, à chérir et à laisser aller. Maintenant, il est temps de se reposer. Il est temps de dormir. Laissez la bibliothèque cosmique veiller sur vos rêves. Nous avons voyagé jusqu'au cœur de l'énigme la plus sombre, et au lieu du néant, nous y avons trouvé la totalité. Nous avons découvert que les trous noirs
ne sont pas les fossoyeurs de l'univers, mais ces bibliothécaires silencieux, ces archivistes éternels. Chaque particule qui franchit leur horizon est une phrase ajoutée au grand livre cosmique. L'information n'est jamais perdue, elle est simplement reclassée, attendant peut-être d'être lue dans un futur que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce soir, nous avons transformé un symbole de peur en un symbole d'espoir et de continuité. L'univers n'oublie rien. Et dans cette pensée, il y a une paix immense. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir. Si cette exploration vous a apaisé, pensez à vous abonner pour d'autres voyages et à aimer cette vidéo pour aider d'autres esprits à trouver le calme. J'aimerais beaucoup lire vos pensées. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous pouviez consulter une seule mémoire de la bibliothèque cosmique, laquelle choisiriez-vous? Maintenant, laissez l'obscurité vous envelopper et dormez bien.